Francis, comment tu vas? Ça va Malcolm et toi? Tout va bien, on se Bah, confie. écoute, ça va très bien. Merci en tout cas de me recevoir chez toi. Euh, on va faire un peu un focus sur ta carrière, un peu sur les étapes par lesquelles tu es passé. On va commencer bien sûr par ton premier contrat pro et par tes années en centre de formation déjà à Grenoble. Comment est le jeune Francis en centre de formation? Le jeune Francis, c'est comme le Francis d'aujourd'hui, c'est un Francis déterminé. Qui était déterminé quand il arrive en centre de formation, ça n'a pas été facile. À la base, je suis arrivé avec une convention alors que tous les mecs de ma génération étaient stagiaires. J'ai commencé en équipe réserve alors que eux, ils étaient déjà en 18 ans nationaux. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Là. Donc j'ai été obligé de faire mon trou, de faire mes preuves et de montrer à tout le monde que j'avais le niveau. Donc il n'y a pas de souci, je pouvais commencer en équipe réserve et m'entraîner avec les 18 ans première année pendant que ceux de ma génération s'entraînent avec la CFA2, avec la réserve. J'ai pris sur moi, je me suis entraîné et j'ai montré à tout le monde que j'avais le niveau et que j'étais déterminé. Parce qu'au final. Ça veut dire que tu as eu du retard par rapport aux autres, un retard que tu as comblé rapidement, puisque très rapidement, très vite, tu as été inclus dans le groupe professionnel où quand même tu démarres en tant que titulaire pratiquement indiscutable de cet effectif de Grenoble en Ligue 2. C'est vrai qu'au bout d'un an et demi, un an et demi après mon arrivée dans le club de Grenoble, je commence déjà à m'entraîner avec les pros, je fais des matchs titulaires en pro et j'étais le premier de ma génération à signer professionnel, contrat professionnel alors que j'avais une convention. Après ma première saison en professionnel, je fais 32 matchs, 32 entrées en jeu et 28 matchs titulaires. Donc c'est pour un jeune de 19-20 ans dans la conjoncture d'avant, je pense que c'était très bien. Aujourd'hui c'est normal pour c'est très bien. Un jeune. Très bien. On va pas dire l'année pour pas dévoiler ton âge, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était déjà une très belle chose de pouvoir grappiller des matchs, même être titulaire. Quand on sait qu'aujourd'hui un jeune de 16, pour lui c'est tout à fait normal de grappiller 20-25 matchs dans une saison. Toujours sur Grenoble, avec la même équipe, avec cette équipe de Grenoble, tu disputes ton premier match officiel en Ligue 1. Tu te souviens de ce match-là en Ligue 1 justement? Mon premier match en Ligue 1, oui, c'était contre le FC Toulouse, à Toulouse avec la grosse équipe de Toulouse, Fodé Mansaré, Jérémy Mathieu, Gignac. Donc c'était vraiment une belle période. Avant ça, on a fait la montée, on a célébré la montée du GF38 en Ligue 1. Ça faisait plus de 50 ans qu'ils n'avaient pas été en Ligue 1. Donc c'était vraiment des bons moments de ma carrière. Ben, j'imagine, c'est vrai que Grenoble et les premiers contrats sont toujours les meilleurs moments d'une carrière. On s'en souvient très bien. Justement, Grenoble, où l'aventure va s'achever, où tu vas partir donc sans contrat, tu pars au terme de ton contrat. Il y a des clubs qui sont à la recherche d'un latéral gauche d'un très bon niveau comme tu l'étais, notamment Le Mans, Metz, Le Havre. Et finalement, c'est à Tours que tu décides d'atterrir. Pourquoi Tours? Parce qu'à Tours, j'avais Max Marchi, qui est une personne de confiance, qui m'avait fait signer mon premier contrat pro à Grenoble et qui était parti de Grenoble et se retrouvait à Tours. Donc lui m'a contacté 2-3 mois avant la fin de saison pour me faire venir à Tours pour que je vienne dans son projet de monter en Ligue 1. Donc après j'ai passé 3 saisons à Tours. Honorable parce qu'on a joué le haut du tableau à chaque fois, on n'a pas réussi à monter mais on a tout le temps joué le haut du tableau, on a toujours été une équipe redoutée quand j'étais à Tours, mais malheureusement on n'a pas réussi à monter. D'accord. Et on va dire que tu es plutôt un joueur fidèle parce que on sait comment ça se passe. Je vais revenir encore à la génération d'aujourd'hui où souvent les joueurs restent peu de temps dans leur club. Là, tu restes 3 ans à Tours et tu pars encore une fois libre de tout contrat du côté de la Belgique et du Sporting de Charleroi. Ton arrivée à Charleroi d'abord, comment elle se fait et comment tu as vécu cette vie là-bas en
en tant que jeune footballeur débarquant à l'étranger? Alors, mon arrivée à Charleroi, en fait, quand je finis mes 3 saisons à Tours, je voulais changer un peu d'atmosphère, tu vois, dans une saison. Dans ma carrière, j'aime bien rester longtemps dans mes clubs, mais après, à un certain moment, il faut que je change. Il faut que je change un peu d'univers, un peu d'atmosphère. Donc là, j'avais besoin de changer, de partir de la France notamment. Et c'est pour ça que je suis venu à Charleroi en Belgique. Dans un club légendaire, un club populaire, un club qui a aussi une histoire, une certaine histoire. Et je pense que c'était un club qui me correspondait bien parce qu'à cette époque-là, ils étaient en pleine reconstruction. Et moi, j'étais arrivé dans une période où j'avais besoin de me montrer aussi dans ce championnat. Et passer par un club qui était en reconstruction comme le Sporting Charleroi, je pense que c'était un très bon choix. D'accord, très très bien. En tout cas 6 ans et demi là-bas en plus. 6 ans et demi, c'est pas rien. Juste après cette aventure de Charleroi, tu pars pour Chypre. Alors, Chypre, c'est pas vraiment une destination où vit vraiment le football. Pourquoi Chypre? J'aimerais juste revenir sur un truc d'abord, c'est qu'à Charleroi, sur les 6 ans et demi, on a fait progresser le club d'un club qui était prétendant à descendre à un club maintenant qui était prétendant pour le titre ou bien les places européennes. On a réussi à se qualifier en Coupe d'Europe aussi, en Europa League. On a fait les playoffs 1 sur 6 ans, on les a fait 3 fois. 3 fois et on a gagné 2 fois les playoffs 2. Donc on a vraiment fait du bon travail sur 6 ans, tu vois. Et après ça, c'est vrai qu'après ça, je suis parti à Chypre parce qu'au bout de 6 mois, ça ne se passait pas super bien. À Charleroi, sur les 6 derniers mois, il y a eu des problèmes. Moi, j'ai un peu été placardisé parce qu'il fallait faire jouer un joueur plus jeune à ma place. Maintenant, moi, j'avais besoin de rejouer, de trouver autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis allé à Chypre. J'ai un entraîneur, Francesco Cousine, qui m'a appelé. Je suis allé là-bas, je l'ai rejoint, il m'a dit viens avec moi, tu vas prendre du plaisir, on va faire quelque chose de bien. Pour revenir sur Charleroi, c'est vrai que ce que tu dis c'est très important, ça veut dire que tu as été au début du projet de l'envergure qu'a pris maintenant cette équipe de Charleroi. C'est vrai qu'avant Charleroi, c'était pas une équipe qui était faite pour jouer, on va dire, les playoffs pour la Coupe d'Europe, et aujourd'hui c'est devenu un top club du championnat belge. Donc pour toi c'est une fierté parce que tu es resté longtemps et aujourd'hui on sent que tu en parles avec une certaine fierté. Donc cette époque, après cette époque chypriote, donc tu reviens, donc tu as le mal du pays du coup parce que la Belgique ça devient un peu comme chez toi, tu reviens du côté de la Belgique à Lokeren. Donc pourquoi Lokeren déjà? Comment tu as vécu cette époque à Lokeren et là, dernièrement, on vient d'apprendre que ce club a rendu le bilan. Donc explique-nous un peu déjà ton arrivée à Lokeren et comment s'est passée la vie là-bas. Écoute, quand j'arrive à Lokeren c'est un club, déjà quand je suis arrivé en 2012, Lokeren est un club très très réputé en Belgique. C'est un club qui joue les places européennes. Donc quand mon agent m'appelle et me propose le projet de Lokeren, moi je suis tout de suite intéressé. Il me dit que c'est un projet pour remonter en D1A. J'ai dit oui de suite. Et tout se passe super mal, les problèmes s'enchaînent. Moi j'ai pas beaucoup de matchs parce que moi l'entraîneur, j'avais vraiment des soucis avec lui, Stan Greven. Ça se passait vraiment pas avec lui. Il a des a priori sur moi, des choses qui... Je ne sais pas pourquoi. Il avait autant d'a priori sur moi, donc j'ai pas beaucoup joué. Et Lokeren, en fait, les problèmes se sont enchaînés, problèmes salaires, problèmes. Oui, justement, j'ai entendu parler de ça. J'ai eu vent de ça. Les salaires n'étaient pas payés à un certain moment dans le club. Comment peut-on en arriver là alors que c'est un club quand même qui a eu ses années de gloire en première division et comment on peut en arriver là? Mais le club a été revendu au mois de juin, donc c'est un nouveau propriétaire. Et je pense que le nouveau propriétaire était tout simplement pas prêt à gérer un club d'une telle envergure comme Lokeren.
D'accord. Aujourd'hui, tu as quel regard portes-tu envers ce club-là et les coachs que tu as eu, parce que tu en as eu deux, ce que tu m'expliquais, quel regard portes-tu envers ce club-là? Aujourd'hui, déjà, tout d'abord, je voudrais remercier les fans du club qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours envoyé des messages de soutien et remercier d'être venu dans le club. Le coach qui m'a fait venir, qui a accepté, qui est Glenn Debock. Après, bon, le président aussi fait sa confiance parce qu'il m'a fait signer. Il y a Danny Vett aussi, Danny Vett qui est un intendant du club, qui est une personne très respectée dans ce club. Et aussi plusieurs personnes du staff qui m'ont toujours donné leur confiance, qui ont toujours été là pour moi. Après, le point négatif, c'est toutes les personnes qui ne m'ont pas évalué à ma juste valeur et qui m'ont vu bizarrement. Alors que si on me connaît, on sait très bien que je peux beaucoup apporter dans les effectifs et faire du bien. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est une très belle pensée que tu as pour les personnes du club, parce que souvent, quand on ne joue pas, c'est souvent les personnes du club avec qui on a plus de liens, les piliers, les entraîneurs adjoints, les préparateurs. Donc, on a fini de parler de ta carrière en club. Il faut savoir aussi que tu es international congolais. Le football africain, c'est... Quel regard tu penses sur le football africain d'abord avant de parler de ta sélection? Le football africain, il est en plein essor. Il est en plein essor aujourd'hui. Ça devient un football en grosse progression, très regardé, où il y a des joueurs que, quand ils finissent une Coupe d'Afrique, ils signent dans des grands clubs, comme le joueur algérien qui a signé au Milan AC. Donc aujourd'hui, le football africain, il est très regardé. Et pour moi, c'est très important d'être international africain. C'est surtout pas des choses à négliger. Un souvenir avec la sélection, quel est ton sentiment lorsque tu portes pour la première fois le maillot du Congo? Une fierté de représenter le pays de son père. Parce que moi, c'est mon père qui est congolais, ma mère est camerounaise. Donc une fierté de représenter le pays de son père et d'être international, de jouer devant 60 000 personnes dans un stade archi comble contre la grosse équipe du Mali. Donc quand je dis la grosse équipe du Mali, c'est Frédéric Kanouté, c'est Seydou Keita, Mamadou Diarra, Momo Sissoko, Police. Que de bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Très grand et on gagne à domicile 1-0. Et on bat le Grand Mali à domicile. Donc encore un meilleur souvenir que tous les souvenirs que j'ai pu avoir. C'est le plus beau souvenir que tu as eu en carrière en tout cas. Non, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Le plus beau souvenir que j'ai eu en carrière, je vais te le dire, le plus beau souvenir que j'ai en carrière, c'est quand j'ai qualifié l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas été qualifiés. Et je mets un but à coup franc de 35 mètres en pleine lucarne. Avec la sélection, c'est bien ça? Avec la sélection, c'était contre le Soudan et je qualifie l'équipe nationale. L'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique 2015. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas été qualifié. Et après ça, il fallait voir comment c'était la fête au pays, comment même C'était la fête. Des gens pauvres, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pauvres, des problèmes. Qui étaient déjà retournés à ceux qui étaient déjà allés avant de découvrir la sélection, qui étaient déjà allés. Et est-ce que dès le plus jeune âge, tu te dis, je vais jouer pour la sélection de mes parents? Je suis allé au Congo avant d'aller en sélection. Je suis allé au Congo, je suis allé au Cameroun. Mais je suis né en France, je suis français. Bien sûr. Quand tu es jeune, il faut qu'on se le... Celui qui va te dire, oh non, moi je voulais jouer pour l'Afrique. L'Africain, c'est un menteur. On veut tous au début, on rêve tous au début de l'équipe de France. On est tous là, on regarde. Ça, c'est quand tu es vraiment très jeune. Parce que tu regardes, parce que tu vois, tu es confronté à ces joueurs de l'équipe de France tout le temps parce que tu les vois à la télé. Tu vois, les joueurs de l'équipe nationale du Congo ou bien du Cameroun, je ne les voyais pas tout le temps à la télé.
Donc Mhm. je pouvais pas m'identifier à eux, mais tu t'identifies aux gens que tu vois tout le temps à la télé. Donc c'était les gens de l'équipe de France, surtout quand tu es très très jeune. Après, en grandissant, les Coupes d'Afrique étaient rediffusées, donc le Congo, je voyais le Congo à la télé, je voyais aussi le Cameroun. Donc voilà. Après, pour tout te dire, le Cameroun m'a fait plus rêver que le Congo en étant jeune. Pourquoi? Parce que le Cameroun, il gagnait les CAN presque tous les ans. Avec Samuel Eto'o, avec Patrick Mboma, avec Rigobert Song. Exactement. Donc c'était l'équipe vraiment que je regardais tout le temps. Après, j'ai eu une sélection. J'ai été convoqué une fois pour l'équipe nationale du Cameroun. Et en espoir, je me rappelle, c'était une qualification pour les JO. Les JO, je ne sais plus, 2000, je crois que c'était 2009, à Pékin, je crois. À Pékin, ouais. D'accord. Et j'avais dit non. J'avais dit non. Oui, carrément. J'avais pas été. Ouais, j'avais pas été. Pourquoi? Parce que je me sentais pas, peut-être à ce moment-là, parce que j'avais 22, 23 ans. Peut-être avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû accepter. Mais j'ai pas accepté. Mais après, 6 mois après, je vais jouer avec l'équipe nationale du Congo parce que je voyais que l'équipe nationale du Congo faisait que de me solliciter. Et j'ai été parce que C'était peut-être juste pour situer un peu cette sélection congolaise, à l'époque où toi tu y joues, juste un peu pour voir, quel joueur connu avec lequel tu as foulé les pelouses africaines? Le joueur vraiment connu de l'équipe nationale à cette époque-là, c'était Christopher Samba qui joue en première ligue à Blackburn, en Angleterre. C'était lui vraiment le joueur de cette équipe. Après, tu avais Oscar Egolo qui était le joueur aussi que tout le monde connaissait parce qu'il était à l'époque à Lorient, c'était la Ligue 1. Bien sûr. Voilà. Et tu avais aussi dans les buts, tu avais Barel Mouko. Tu avais Barel Mouko dans les buts qui était top, qui était un très très bon gardien en Ligue 2, que tout le monde connaissait. Et tu avais aussi la pépite montante qui était la nouvelle superstar, le nouveau chouchou de tout le public, qui était Chris Malonga, qui jouait à Nancy et qui était au top de sa forme quand il est sorti à Nancy. C'était vraiment le joueur de Nancy. Cette saison-là, ils avaient terminé 4e. Donc c'était vraiment... Oui, c'était le joueur de grosse période. Voilà. Il y avait lui, Siardia, je me rappelle, Hadji. Donc c'était le joueur de Nancy à cette époque-là. Voilà. Très bien. Vous aviez une très très belle sélection et rien qu'en voyant ton but déjà en sélection, je me dis, c'est un but qu'on n'oublie pas de sitôt. On arrive maintenant à la fin de cette interview. Juste un mot déjà sur toi, que comptes-tu faire après? Parce qu'on sait que Lokeren a dû laisser libre tous ses contrats professionnels. Où est-ce que tu en es maintenant? Tu comptes continuer ou tu te laisses encore le temps de réfléchir et te pencher vers d'autres projets? Écoute, après 2 ans, ça s'est un peu mal passé. Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion, j'attends un peu, je laisse quelques jours, quelques semaines pour voir ce que la suite va donner. Peut-être arrêter, peut-être continuer. Si c'est continuer, c'est vraiment continuer dans un projet emballant, un projet où je vais kiffer. Pas un projet où je vais venir ou je vais m'emmerder. Un projet où je vais prendre du plaisir. Là, d'accord. Bien sûr. Sinon, je comprends tout à fait. Et c'est même logique. C'est même logique, vu tout ce que tu as donné pour le football, c'est même logique que tu t'engages dans un projet où tu prendras du plaisir pour finir ta carrière tranquillement. Un petit mot, un petit conseil pour les jeunes footballeurs qui aujourd'hui sont passés par les centres de formation comme toi, ou même ne sont pas passés par les centres de formation. Un petit conseil à leur donner pour l'avenir? De profiter. Pour ceux qui sont passés dans un centre de formation, qui sont professionnels, de profiter du moment présent. Chaque journée est bonne à prendre et chaque journée est bonne à prendre pour apprendre, pour travailler et pour profiter parce que ça passe vite. Moi aujourd'hui, si je ferme les yeux, je me dis qu'hier c'était le début de ma carrière. Et il y a 15 ans, 16 ans qui sont passés. Ça va super vite. Donc profitez au max
Et surtout, ne jamais lâcher, toujours rester déterminé parce que tout peut se passer. Tout peut se passer. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de carrière, tout peut se passer. Pas ceux qui n'ont pas eu de carrière, mais qui ne sont pas encore dans la centre de formation, peut-être à l'âge où il faut, mais qui vont y rentrer qui vont jamais faire de centre de formation, mais qui vont peut-être jouer dans un milieu amateur, d'être déterminé, de ne pas lâcher. Tout peut se passer. Tout peut arriver, rester déterminé. Voilà, continuer à croire en ses rêves. En tout cas, écoute, merci en tout cas de nous avoir reçus et puis tu nous as parlé vraiment à cœur ouvert avec beaucoup de franchise. Donc je te remercie et je te souhaite encore une fois une bonne santé et une bonne réflexion pour la suite de ta carrière. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi, Malcolm.